Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci à Dieu, lui qui par sa grâce nous donne l'opportunité d'être encore à ses pieds pour ensemble méditer sa parole qui est vie, sa parole qui est esprit, sa parole qui purifie, sa parole qui brille sur nos sentiers, sa parole qui est notre code de conduite sur cette terre afin de participer à la vie divine au ciel. Amen. Alors, pour commencer, nous allons prier. My lifetime, I will give God my lifetime. My lifetime, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. Oh, He will never, never let me down. I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will never, never let me down. I will give God my lifetime. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Oh, il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Oui, notre Dieu, une fois encore, nous prenons la décision de te suivre, de te confier entièrement notre vie. Parce que si nous laissons notre vie entre tes mains, tu ne nous laisseras jamais tomber. Tu ne nous laisseras jamais sous le coup de ta colère. Alors nous te bénissons. Viens, parle-nous. Que, Seigneur, la semence soit portée, soit semée dans le cœur, afin que les cœurs produisent des fruits dignes de repentance. Nous te disons merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre méditation et nous sommes dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Et aujourd'hui, nous méditons dans le chapitre 15. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les collègues. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les animateurs qui ont animé depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Et l'opportunité nous a donné de méditer sur le chapitre 15 aujourd'hui. Amen. Alors, de quoi que nous révèlent ces Écritures? Amen. Que nous révèlent ces Écritures? Amen. Que nous révèlent les Écritures au travers de ce passage? Au titre du chapitre, nous pouvons lire que 7 anges et 7 coupes, soit les 7 derniers fléaux. Amen. Soit les 7 derniers fléaux. Bien aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit que il y a assez de demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas ainsi, il nous le dirait. Que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, là aussi vous y soyez. Amen. Afin que là où Jésus-Christ est, là aussi nous soyons. Or que la Bible, la parole nous révèle que Jésus-Christ est à la droite du Père. Et dans Philippiens 2, verset 8, en allant pour dire que Jésus-Christ a reçu le nom qui surpasse tout nom. Et qu'au nom, et quand on invoque son nom, tout genou fléchit
et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et il nous dit que là où il est avec son Père, il reviendra nous amener là-bas. Ce qui voudrait dire que ceux qui iront avec nous, ce sont ceux qui se sont préparés pour accueillir le fou. Ce sont ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Ce sont ceux qui sont trouvés dignes, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Amen. Alors ici, dans le premier verset déjà, la Bible dit que je vis un ange dans le ciel. L'apôtre Jean, je vis un ange dans le ciel. Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, ces 7 anges tenaient les 7 fléaux qui, la colère de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que celui qui croit au Fils, Jean 3, verset 36, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, c'est quoi cette colère de Dieu? Ce sont ces 7 fléaux qui sont détenus dans la main de cet ange-là. Donc, la Bible dit que ce sont les 7 anges et les 7 coupes qui sont la colère de Dieu, qu'il va déverser sur les fils de la rébellion, sur le diable et tous ceux qui ont adoré la bête et tous ceux qui ont livré leur vie au diable, tous ceux qui ont refusé de confesser Jésus-Christ et de vivre pour Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle, il dit que il vit comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Donc il y a ceux qui ont vaincu la bête et il y a ceux qui ont été vaincus par la bête. C'est deux choses différentes. Ceux qui ont vaincu la bête et ceux qui ont été vaincus par la bête. Ceux qui ont vaincu la bête, c'est de eux il parle ici. Il dit que quoi? Eux, ils voyaient comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient combattu la bête et l'image et le nombre de son nom, entre parenthèses 166, debout sur la mer de verre, ayant des arpes de Dieu. Amen. Ils étaient debout. Ceux qui avaient vaincu la bête, ceux qui n'avaient pas le nom de la bête, ceux qui n'avaient pas le nombre de la bête sur eux, tenaient quoi en main? Des arpes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dans 1 Timothée, le chapitre 2, verset 13, nous dit quoi? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable dans le Seigneur et une grande assurance en Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 3, verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça voudrait dire que tous ceux qui ont vaincu la bête, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Apocalypse 3, verset 11, il dit quoi? Qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce qui veut dire qu'il y a une couronne à prendre à la fin. Dans la félicité divine, nous avons une couronne que nous prendrons. Alors là, il dit, ceux-là qu'il vit, il les vise, il se tenait sur la mer de verre et il tenait en main les arpes de Dieu. Amen. Ceux qui sont au ciel, la Bible nous dit que les myriades d'anges, ils font quoi? Ils adorent. Ils adorent, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est ce qui se fait dans les cieux. C'est ce qui se fait au paradis. Donc ça, ils étaient là. On leur donnait de la harpe de Dieu, qui était des signes que ici, c'est pour adorer Dieu. C'est pour adorer le Saint des Saints. Ici, il n'y aura plus de maladie. Ici, il n'y aura pas de mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Amen. Donc nous écoutons là, ils avaient ces arbres dans leurs mains. Et ils chantaient gloire, et de toute la gloire, toute l'honneur à Dieu. Bien-aimés, si nous voulons voir le règne de Dieu sur cette terre, et nous voulons voir sa volonté s'accomplir, le seul vrai
moyen. La seule vraie voie qui existe, c'est quoi? C'est de l'adorer en esprit et en vérité. L'adorer comme il est le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, bien-aimé. Donc Jésus-Christ dit, ce n'est plus à Jérusalem que nous irons pour adorer, à la montagne que nous irons adorer. Mais l'heure est venue et elle est déjà là. Que ceux qui adoreront le Père, c'est-à-dire Dieu, ceux qui voudront recevoir le royaume de Dieu ici sur terre, pendant que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, ceux qui voudront voir la volonté du ciel s'accomplir sur la terre, il faudrait que ces personnes-là puissent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que le Père recherche. Donc ceux-là qui ont été admis dans la félicité, ceux qui seront admis, nous qui serons admis dans la félicité divine, bien-aimés dans le Seigneur, on nous donnera des harpes, et nous chanterons des cantiques qui donneront gloire à Dieu, qui élèveront le nom très saint de Dieu. Amen. Et on dit après cela, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui sonnaient, qui tenaient les 7 fleurs sortis du temple, revêtus de lin le plus éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et la Bible dit, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la couleur de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Donc, pendant que ceux qui ont été trouvés dignes de l'agneau adoraient Dieu, les 7 anges recevaient de la main d'un des 4 êtres vivants la mission d'aller déverser la coupe de la colère de Dieu sur la terre, sur les fils de la rébellion. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit que la terre passera, le ciel passera, mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu qui dit que celui qui croit au Fils aura la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Non. Sa vie, et cette parole ne passera point. Dieu dit qu'il met devant nous la vie et la mort, mais de choisir la vie afin de vivre. Donc ceux qui auront choisi la vie seront admis dans la vie. Mais ceux qui auront choisi la mort sera déversé sur eux les coupes de la colère de Dieu. Amen. Et la Bible dit, et le temple, dans le verset 8, que et le temple fut rempli de fumée. Parce que quoi? On adorait Dieu. Tout endroit où on adore Dieu, la gloire de Dieu descend. Tout endroit où on invoque le nom très saint de Dieu, on l'élève, on l'adore, on le glorifie. Oh, il vient, il règne. La Bible dit, au temps de Salomon, que le pan de la robe de Dieu remplissait le temple. Et la gloire était très grande que les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Bien-aimé, quelle gloire! Le seul moyen, la seule voie qui nous est tracée pour voir la gloire de Dieu bien-aimé en cette génération, c'est d'adorer Dieu par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du ciel, que la grâce divine soit notre partage, afin que nous connaissions la vraie adoration, afin que nous puissions adorer, afin que nous puissions remplir à bout notre ministère, pour que la couronne qui nous est réservée, le rang honorable qui nous est réservé, soit notre portion, afin que personne ne prenne notre couronne, afin que le lampe soit toujours allumé pour accueillir l'époux et entrer dans les noces avec l'époux. Que la grâce du Seigneur nous soit abondante au nom de Jésus-Christ. Amen.